Bonjour à toi, alors ça c'est le troisième épisode de la séance que j'ai faite contact défunt avec une médium. Donc si tu n'as pas eu encore l'occasion d'écouter l'épisode numéro un et l'épisode numéro 2, ben, je t'encourage à le faire parce que sinon tu vas pas trop comprendre ce que je te dis ici. Et franchement, il y a des révélations que j'ai eues. Sincèrement, je suis très heureuse de partager ça avec toi et j'espère vraiment que tu auras l'occasion aussi de me dire ce que tu en penses, etc. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien je parle du deuil de ma soeur jumelle. J'allais dire du deuil de ma soeur jumelle et de moi. Je parle de la mort de ma soeur jumelle. Euh, Elle est morte il y a 3 ans exactement et j'ai créé des séries de vidéos que j'ai intitulées année 1, année 2, année 3 et nous sommes dans l'année 4, au début de l'année 4. Et j'ai enfin décidé de consulter une médium pour contacter ma sœur dans ce qu'on appelle un contact défunt. Et c'est la première fois que je fais ça. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai pas du tout été déçue. Et je ne suis pas tombée sur un charlatan. Donc je t'invite à écouter les autres vidéos, ce sera quand même plus simple. Si effectivement tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu peux bien évidemment t'abonner parce que moi ça me soutient. Alors on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, mais c'est juste que c'est sympa quand même pour moi de savoir qu'il y a des gens qui suivent mon histoire et aussi de voir l'évolution en fait. Parce que c'est l'objectif de cette chaîne, c'est de voir comment on part j'allais dire, des abîmes les plus profondes de la détresse et remonter à la surface. J'ai la voix qui se... Pardon, qui se bloque. Alors, tout ça pour dire que tu peux bien sûr mettre un pouce, c'est ce que je voulais dire, sur cette vidéo parce que tout simplement, ben, ça permettra à d'autres personnes de tomber dessus. Voilà, ça va pas être 1 million de personnes, ça va être juste quelques personnes, mais je t'assure que ça peut aider les autres, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu besoin personnellement, et c'est pour ça que j'ai démarré cette chaîne pour témoigner en fait du deuil de ma soeur jumelle et de la mort de ma soeur jumelle et de notre deuil à toutes les deux. Je dis bien toutes les deux parce que oui, elle est morte, mais il n'y a que son corps physique qui est mort. Elle a son corps émotionnel et son corps mental qui sont encore vivants. Parce que c'est ce qu'on appelle une âme. Une âme, elle est constituée de plusieurs choses. Et donc, quand tu meurs, ben, c'est la réalité physique dans laquelle tu ne peux plus participer qui est la plus grosse douleur. De quitter ton corps, de ne plus pouvoir utiliser ton corps physique et de ne plus pouvoir agir dans la réalité physique. Parce que tu es, oui, encore connecté à tes défunts. Donc ça, je t'ai expliqué tout ça dans les 2 épisodes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Donc oui, je valide que le défunt est toujours connecté à toi, à toutes les personnes qu'il a aimées et qu'il l'appelle simplement en pensant à elle ou à lui et qu'il ne reste pas collé à toi 24 heures sur 24. Normalement, il vient quand tu penses à lui et quand tu l'appelles. Et, et tout ça pour dire que cette personne qui est morte, ben, elle se rend compte qu'elle ne peut plus agir dans ton monde physique à toi, qui était son monde physique à elle. Donc il y a quand même une énorme déchirure à vivre qui est très difficile. Donc nous, les vivants côté physique, ben, c'est notre rôle aussi d'éprouver de la compassion et de comprendre qu'il n'y a pas que nous qui souffrons là, que de l'autre côté, ben, celui qui est mort, ben, lui aussi il souffre en fait, parce que c'est pas évident. Voilà. Après, il y a des passages, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce que j'ai expliqué avant. Ce que je voudrais te dire maintenant, c'est que la séance de médiumnité que j'ai eue, elle ne s'est pas juste arrêtée là. Nous avons fait aussi un passage à la lumière. Parce que j'avais pourtant déjà, j'avais fait ça pour ma soeur jumelle 2 fois. Et ma soeur jumelle a répondu non, je ne veux pas. Ma soeur jumelle avait réussi donc à se détacher de pas mal de choses. Elle a énormément mûri pendant ces 3 années, donc le temps évidemment est relatif, mais en tout cas mes 3 années à moi de deuil, elle aussi elle était pendant 3 années en train de faire son deuil et tout ce qui s'ensuit, j'ai déjà expliqué ça. Mais il n'empêche que elle ne voulait toujours pas s'en aller. Elle ne voulait pas s'en aller parce qu'elle ne savait pas ce que ça signifiait, le passage à la lumière. Et surtout, elle est restée, le seul attachement qu'elle a gardé, c'est l'attachement des personnes qu'elle aime. Et ça, c'était... Alors ma sœur est tellement fusionnelle
que je me doutais bien qu'elle n'arriverait pas à partir. Pourtant, moi, je croyais que c'était fait. Moi, j'avais peur, en fait. J'avais peur qu'elle soit dans un bas astral, qu'elle souffre le martyre. Pour moi, il fallait absolument qu'elle prenne le prochain wagon et qu'elle s'en aille directement dans la lumière. Alors que moi aussi, j'ai chialé en me disant, mais ça va nous séparer, elle ne ressentira plus l'attachement et l'amour que j'ai pour elle et toutes nos histoires à toutes les deux, tous nos souvenirs, il n'y aura plus que moi. Ah, mais quelle horreur, j'ai beaucoup pleuré. Mais tout ça, c'est faux, en fait. Donc, en fait, passer à la lumière, ça lui permet de se détacher encore un peu plus de la souffrance, du fait de ne pas pouvoir revenir dans le monde physique. C'est-à-dire que, imagine que tu es quelqu'un et que tu aimes de toutes tes forces tes proches, mais que tu sais que tu ne peux plus du tout les toucher, voilà, et que tu ne peux pas agir, leur parler, tu ne peux plus rien faire et que ça ne reviendra jamais en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu t'accroches, mais tu peux rien faire. Donc le fait de passer à la lumière, ça permet d'enlever ce côté attachement qui est la dernière des souffrances et de te rassurer et de te dire, bah, en fait, je reste toujours la même personne, donc la même âme avec les mêmes souvenirs, mais je vais à un stade un peu plus élevé qui me permet d'avoir encore une vision encore plus globale de ce que c'est que la vie après la vie, la vie après la mort, etc. Donc moi, je ne connais pas. Je ne suis pas en capacité de t'expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs niveaux aussi là. C'est comme une montée en ascenseur, tu vois, une élévation de conscience de plus en plus élevée. Et plus tu t'élèves, moins tu souffres, en fait, en gros. Parce que la souffrance, c'est l'attachement. La souffrance, c'est l'attachement. Et donc voilà, donc elle m'a demandé, est-ce que tu veux que ta sœur aille, qu'on lui fasse une proposition pour aller à la lumière? Et donc j'ai dit oui, on peut lui demander. Et ma sœur a dit non, je ne veux pas parce que Kenza me l'a déjà proposé. Et en fait, je ne veux pas parce que j'ai besoin de mes proches. Ça m'a touchée, bien sûr, qu'elle dise ça. Et je le savais depuis le début que nous n'étions pas séparés, qu'elle avait autant besoin de nous que nous d'elle. Je le savais. Et donc, elle me dit, la médium, mais bon, voilà, ce qui se passe, c'est que comme nous tous, on est des gens terrestres, on n'est pas en capacité d'expliquer les choses vraiment bien. Donc, quand on fait appel aux, aux espèce d'entité là qui est capable de faire le passage à la lumière, cette énergie très très lumineuse et très puissante en fait, elle vibre à une autre, voilà, on est à une autre vibration là. Là, on est tous à la garderie, hein, je te dis, voilà, je prends ça bien sûr à la légère pour rire, mais le corps physique, je te raconte même pas, là, on est vraiment bas, garderie totale. Mais après, tu as les différents corps astraux. Là encore, on est tous en train d'essayer de se dépêtrer avec le corps physique, le corps, les uns c'est le corps physique, après le corps émotionnel, le corps mental, enfin, c'est la galère quoi. Hein. Donc, pour passer de l'autre côté, ça y est, c'est la maturité. Et donc, il y a un personnage, on va l'appeler comme ça, qui vient du monde de la maturité et qui vient discuter avec le défunt. Donc, ce personnage est arrivé. Ma sœur m'a fait rire parce qu'elle a dit oh là là, qu'est-ce qu'il est grand. Et j'ai demandé est-ce que c'était un homme ou une femme. Et elle a dit qu'elle ne sait pas, mais qu'elle a l'impression que c'est un homme parce qu'il est très grand. En fait, là, je pense pas, parce que les entités de cette énergie-là, de ce que j'ai compris, sont tous très très grands. Donc, et qu'en plus, il n'y a pas de genre, en fait. Il n'y a pas côté. C'est nous qui avons besoin de mettre ça dans une. On reçoit l'énergie, on va dire masculine ou féminine, mais que à ce niveau-là, il n'y a pas cette différenciation de genre. Mais en tout cas, elle m'a fait rire parce qu'elle a fait oh, qu'est-ce qu'il est grand! Et oui, bien sûr, je vois ce que c'est en fait. Je pense que c'est vraiment très très grand et que ça peut, comment dire, impressionner. Elle a dit ta sœur, elle se fait toute petite, elle est un petit peu impressionnée en fait. Donc, ils se sont mis à parler et cette entité en question a pu voilà, lui expliquer comment faire, à quoi ça servait tout ça et comment faire.
Donc elle a accepté d'y aller, a priori. Elle a accepté d'être emmenée dans la lumière. Et donc c'est un autre chapitre. Et je ne sais pas ce qui va s'en suivre maintenant. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a laissé là énormément d'enseignements que j'ai essayé du mieux possible de partager avec toi sur ces 3 épisodes. Parce que je trouve ça extraordinaire. Et je sais maintenant que j'ai un grand chemin à faire. Et que je dois la laisser aussi vivre son chemin et vivre les expériences qu'elle a à vivre. J'espère juste qu'elle va être en capacité de témoigner rapidement de son passage en fait. Voilà, alors je voudrais te dire merci encore une fois de tes partages, de tes commentaires, de ton suivi sur cette chaîne, si tu t'es abonné, si tu mets un like. Et je te souhaite vraiment de prendre soin de toi et de ne jamais penser que c'est trop, ça fait trop longtemps, que ça sert à rien. Sache toujours qu'il faut que ça te fasse du bien. Dès que tu sens que ça te bloque dans un système qui te fait plus de mal que de bien, alors là, c'est pas bon. Et dès que ça te fait du bien, alors c'est le bon chemin, c'est tout. Et chaque jour, je crois que c'est ce qu'on doit chercher. C'est aller bien ou au moins rester dans la neutralité. Voilà, encore une fois, prends soin de toi. Moi, je vais prendre soin de moi. Je vais faire du mieux que je peux. Et je te donne rendez-vous, j'espère, pour une prochaine vidéo bientôt.